toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une lecture qui risque de vous retourner légèrement le cerveau. Direction un manoir anglais isolé, une soirée mondaine, des invités impeccables et un meurtre annoncé. Bienvenue dans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Horton. Et je vous rassure tout de suite, aucun spoiler ici. Vous allez pouvoir plonger dans cette histoire sans que je vous gâche le plaisir. Ou la confusion. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y en a un peu. Imaginez une grande demeure anglaise, élégante, presque hors du temps. Des invités bien habillés, des conversations polies. Et sous la surface, une tension étrange, presque palpable. Au cœur de cette histoire, un homme, Hayden Bishop. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il se réveille sans mémoire. Il ne sait pas qui il est, ni pourquoi il est là. Et très vite, il comprend une chose. À 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Et lui, il doit empêcher ce meurtre. Sauf qu'il est coincé dans une boucle temporelle. Chaque jour, il revit exactement la même journée, mais avec une petite subtilité qui rend tout cela délicieusement infernal. Chaque jour, il se réveille dans le corps d'une personne différente. 8 hôtes, 8 perspectives, 8 façons de voir, de comprendre ou de tout rater. Et pendant ce temps, l'horloge tourne, encore et encore. Ce roman, c'est un mélange assez fascinant. On retrouve l'ambiance des enquêtes à la Agatha Christie, avec ce côté huis clos plein de secrets. Une esthétique très Downton Abbey, avec ses codes sociaux et son élégance un peu rigide. Et une boucle temporelle, à la Un jour sans fin. Et une tension presque compétitive, un peu à la Hunger Games. Tout ça dans un seul livre. Ambitieux? Clairement. Risque élevé de perdre le lecteur? Aussi. Mais c'est justement ce qui fait son originalité. Parce que très vite, on comprend que ce n'est pas seulement une enquête. C'est un véritable jeu. Un jeu avec des règles, des joueurs et des enjeux qui dépassent largement le simple meurtre d'Evelyn. 3 intrigues s'entrelacent. Le meurtre d'Evelyn, évidemment, un drame plus ancien qui plane encore sur le manoir, et une sorte de compétition entre différents participants enfermés dans cette mécanique. Là, votre cerveau commence doucement à chauffer. Qui manipule qui ment, qui sait plus qu'il ne le montre, et surtout, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qu'on voit? Ce qui est particulièrement réussi, c'est l'atmosphère. Dès le début, il y a quelque chose de dérangeant. Tout est beau, tout est calme, mais rien n'est vraiment normal. Le manoir devient presque un personnage, un labyrinthe, un lieu qui enferme, qui observe, qui piège. On avance, pièce par pièce, indice par indice, avec cette impression constante que quelque chose nous échappe. Et c'est voulu. Alors soyons honnêtes 2 secondes, ce livre demande un effort. Ce n'est pas le genre de roman que vous lisez en mode pilote automatique avant de dormir. Il faut s'impliquer, se concentrer, accepter d'être perdu parfois. Mais en échange, vous vivez une vraie expérience de lecture. Pas juste une histoire, un défi. Personnellement, j'ai été à la fois fascinée et un peu dépassée. Il y a des moments où tout s'éclaire et d'autres où on a juste envie de dire «Attends, quoi?» J'avais mon petit livret avec moi, mon petit calepin où je note à chaque fois les indices. Je le fais souvent quand je lis des thrillers, j'ai un petit livret avec moi où je note des indices au fil de la lecture pour essayer de trouver. Mais alors, avec ce livret, c'était devenu n'importe quoi. Mais c'est aussi cela qui rend la lecture mémorable. On est embarqué dans une sorte de danse rapide, complexe, complètement désorientée. Et en même temps, on a envie, on continue, on trébuche, on continue, parce qu'on veut comprendre.
Avant de continuer, petite parenthèse rapide, si ce genre de contenu vous plaît, que vous aimez les chroniques de lecture sans spoiler, les analyses un peu poussées mais accessibles, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément à faire vivre ce type de contenu et à prouver que les gens aiment encore se casser un peu la tête avec des livres. Revenons au roman. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la construction. Tout est pensé, chaque détail a une utilité, chaque scène s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et même quand on croit avoir compris, le récit trouve toujours un moyen de vous faire douter. C'est précis, ambitieux et franchement assez brillant. Mais attention, ce n'est pas un livre universel. Il y a clairement deux types de lecteurs. Ceux qui vont adorer se perdre dans cette complexité et ceux qui vont décrocher au cours de route. Et aucun des deux n'a tort. Alors, à qui je recommande les 7 morts d'Evelyn Hardcastle? À ceux qui aiment les thrillers intelligents, les intrigues à tiroir, les récits qui demandent un peu d'effort mais qui récompensent largement l'investissement. Si vous aimez réfléchir, analyser, remettre en question ce que vous lisez, vous allez vous régaler. Si vous cherchez une lecture simple, fluide, sans prise de tête, disons que ce n'est probablement pas le bon choix pour un dimanche tranquille. En résumé, c'est un roman déroutant, exigeant, parfois épuisant, mais profondément marquant. Un livre qui ne vous tient pas par la main. Un livre qui vous met au défi. Et dans un monde où tout est souvent simplifié, c'est presque rafraîchissant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et souvenez-vous, si jamais vous vous retrouvez coincé dans une boucle temporelle avec un meurtre à résoudre, prenez des notes. Faites confiance à votre instinct et surtout, méfiez-vous de tout le monde. À très bientôt pour une nouvelle lecture.